Oh, le mignon petit chiot. La plupart des gens ont un chien pour les câlins ou pour jouer avec. D'autres en ont un parce qu'ils en ont besoin. Et il suffit de les regarder. Ils sont tellement chopinons qu'on leur pardonne leurs traces de papates boueuses ou la bave un peu partout dans la maison. Et d'ailleurs, je sais bien que ça paraît étrange, mais cette saleté est un avantage pour leur propriétaire. Et encore plus s'il y a une femme enceinte à la maison. Les chiens, mais aussi les chats, ont un effet sur le microbiote, c'est-à-dire la communauté bactérienne qui vit avec nous. Cette influence est si forte que si votre mère avait un chien ou un chat pendant qu'elle était enceinte de vous, vous avez 30% de risque en moins d'être allergique que les autres enfants. C'est fou que la seule présence de nos mignons petits animaux ait autant d'effets, et nous ne savons pas encore exactement pourquoi. Parmi toutes les explications, la plus probable est l'hypothèse hygiéniste. On s'est rendu compte, il y a quelques années, que les enfants d'agriculteurs étaient bien moins souvent asthmatiques ou allergiques que les enfants des villes. Eh bien, les scientifiques pensent que c'est parce qu'ils sont plus souvent exposés à de très nombreux micro-organismes, ce qui entraîne leur système immunitaire. Les cellules importantes dans ce phénomène sont les globules blancs qui reconnaissent et neutralisent ce qui est étranger au corps comme les bactéries, les virus, les organes greffés, mais aussi nos propres cellules endommagées. Les cellules qui fonctionnent normalement dans notre corps produisent des protéines sur leur membrane. Les globules blancs les reconnaissent et les laissent tranquilles, alors que les autres cellules, sans ces protéines de reconnaissance, sont marquées danger et seront bien mieux surveillées. Si l'une de ces cellules surveillées commence à faire du mal à l'organisme, les globules blancs vont directement l'attaquer et, d'une certaine manière, se souvenir que la prochaine fois, il faut les attraper directement sans prendre le temps de les surveiller. Mais si vos globules blancs se trompent et identifient nos cellules comme étant des intrus ou à l'inverse, pensent que les micro-organismes ne nécessitent pas de surveillance, notre corps peut très mal réagir. Par exemple, les abeilles produisent un poison bien trop fait pour qu'il soit dangereux. Mais si nos globules blancs croient que ce produit est dangereux, ils vont surréagir et c'est cette réaction allergique qui est mortellement dangereuse, pas le venin des abeilles. Depuis 40 ans, de plus en plus de gens ont des maladies liées à ces réactions excessives de notre système immunitaire, comme l'asthme ou les allergies. Pendant cette période, on était beaucoup moins malade à cause des bactéries ou des virus grâce à l'amélioration de l'hygiène, du traitement des eaux, etc. Et il est probable que l'augmentation de l'asthme et des allergies vienne du fait que notre environnement est bien trop propre pour entraîner nos globules blancs lorsque nous sommes jeunes. Et c'est comme les langues étrangères par exemple. Nos globules blancs sont bien meilleurs pour apprendre à faire la différence entre les vraies menaces et les autres lorsque nous sommes très jeunes. C'est pour cette raison qu'avoir des chiens baveux, des chats pleins de poils et des traces de boue dans la maison est une bonne nouvelle lorsque vous êtes dans l'utérus de votre mère. Ça veut dire que votre système immunitaire s'entraîne même avant votre naissance. Nous ne savons pas encore tout à fait exactement comment votre mère arrive à exposer le fœtus aux bactéries sans risque pour lui, mais nous savons qu'avoir des animaux de compagnie est bon pour entraîner vos globules blancs à aboyer sur les bons animaux.